Les mois de juillet et août sont souvent des mois plus calmes et on en profite pour faire du tri et de l'archivage dans les dossiers papier. Et en particulier dans les dossiers du personnel pour les services RH. Vous les avez classés par ordre alphabétique? Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les deux inconvénients majeurs de ce type de classement et la solution pour y remédier. Bonjour, ici Thierry Compagne du site organisationpersonnelle.com. J'aide les entrepreneurs et les cadres d'entreprise à optimiser leur organisation personnelle et leur gestion du temps. Je publie régulièrement des vidéos sur la méthode, les outils, logiciels ou matériels, et le mindset à adopter pour atteindre les objectifs qui se sont fixés en ayant l'esprit libre et serein. Alors, quand on classe les dossiers du personnel par ordre alphabétique, voilà ce qui risque de se passer. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit croquis. Ça vaut souvent bien plus que 1000 mots. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vais dessiner donc une armoire, très schématiquement. En général, les dossiers du personnel, quand j'interviens dans les entreprises, c'est souvent le dossier suspendu qui est retenu comme type de classement ou en type de moyen de stockage, on va dire. Donc on a une armoire avec des étagères, des dossiers suspendus comme ceci, et en général, ces dossiers du personnel sont donc classés par ordre alphabétique. Alors ce qui veut dire que, on va avoir sur la première étagère, en haut, tous les noms commençant par A. On va avoir un peu de place pour laisser justement de l'espace pour accueillir les B. Et puis ensuite, on va peut-être passer sur l'étagère en dessous pour les noms commençant par C. Alors très vite, ce qu'on va observer, c'est que bien évidemment, on va peut-être recruter des nouvelles personnes et les noms en A vont s'accumuler et on va donc rajouter ici tout simplement des dossiers pour ces noms qui commencent par A. On va faire de même pour les noms commençant par B et ainsi de suite pour les C. Alors très vite, on va se rendre compte que, et en l'occurrence principalement pour ces noms en A, B et C qui sont bien plus nombreux que des noms en Z, mais en tout cas ça se vérifiera aussi pour les noms en Z, on va arriver à un moment donné où on n'aura plus suffisamment de place pour intercaler, pour insérer les nouveaux dossiers des nouvelles personnes entrant dans l'entreprise. Et là, qu'est-ce qui se passe en général? Il faudrait, à ce stade, décaler en fait tous ces dossiers pour pouvoir continuer cet ordre alphabétique d'une manière logique et donner à nouveau de la place pour les dossiers dont le nom commence en A. On décale tous les A, on décale tous les B, et ainsi de suite. Et parfois même, on est obligé de passer sur une deuxième armoire. Donc imaginez ce travail de manutention pour décaler tous ces dossiers d'une armoire à une autre. Alors bien évidemment, ça prend beaucoup de temps. Et quand on arrive à insérer des dossiers comme ça, qu'il n'y a plus de place, on va repousser au maximum ce travail qui n'a pas de valeur ajoutée, qui est très pénible. Et en général, on va toujours compter sur, sur un des collègues ou sur le stagiaire qui va venir peut-être cet été pour faire ce travail-là. Et en attendant, en tout cas, les dossiers vont s'empiler soit sur le haut de l'étagère, comme ceci. On va mettre donc les dossiers en A ici, puis le dossier en B ici, et ainsi de suite. Et parfois, j'ai également observé des empilements de dossiers qui se font donc tout simplement à côté de l'armoire comme ceci. Voilà. Donc, comment faire pour éviter ce travail de décalage de ces dossiers? On va voir ça dans un instant. Ça, c'était vraiment et c'est vraiment l'inconvénient numéro 1. Deuxième inconvénient du classement par ordre alphabétique. Tout simplement, quand vous avez à écrire un nom comme ça sur un onglet de dossier suspendu qui est très très étroit, c'est pas toujours très lisible de lire ça d'une manière verticale dans une armoire de dossiers suspendus. Donc, vous avez des noms comme ça qui vont s'écrire comme ceci, donc
Alors bien souvent, on les écrit d'une manière très propre. Quand on reprend ce classement, on fait des onglets écrits souvent avec l'ordinateur, donc c'est très clair, c'est bien propre. Mais souvent, quand arrive donc une nouvelle personne dans le service ou dans l'entreprise, eh bien, on a plein d'autres choses à faire et on ne prend pas le temps de réécrire ce nom avec une étiquette, ce nom avec l'ordinateur ou avec une écriture clavier. À ce moment-là, on va prendre une étiquette et très rapidement, pour aller au plus vite, hein, on va écrire à la main sur cet onglet. Et bien évidemment, cette écriture à la main n'est pas forcément des plus lisibles et des plus confortables. Donc là aussi, on va sortir de cette logique hein, d'écriture du nom directement sur l'étiquette du dossier suspendu. Donc là, ici, c'est vraiment le deuxième inconvénient qu'il y a à classer ces documents, ces dossiers du personnel par ordre alphabétique et également donc, en écrivant le nom sur l'onglet. Alors, comment y remédier? Alors imaginez, quand vous allez déposer un vêtement au pressing, eh bien on vous prend ce vêtement en charge et on ne vous donne pas une étiquette avec votre nom écrit dessus. On va simplement vous remettre une étiquette avec un numéro. Et lorsque vous allez récupérer votre vêtement, eh bien vous allez même d'ailleurs vous-même vous saisir de ce vêtement sur le portant. C'est pas la personne qui va vous le donner, vous le faites vous-même. Et d'ailleurs, vous le trouvez très facilement parce qu'il vous suffit de retrouver le numéro qui correspond à l'étiquette qu'on vous a donnée. Donc j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet que j'avais appelé classement des dossiers, la méthode pressing. Donc je vous mettrai en lien la vidéo pour que vous puissiez aller la visionner. Alors du coup, ici, on va s'inspirer de cela. Et pour les dossiers du personnel, eh bien, on va procéder exactement de la même manière. Autrement dit, plutôt que d'écrire le nom directement sur l'étiquette, on va faire un petit travail préparatoire. Ce que je vous propose, c'est de faire un tableau Excel où vous allez mettre plusieurs colonnes. Alors, en tout cas, les deux colonnes principales, ce sera tout simplement une colonne nom. Alors, je vais le faire en plus grand, là, j'ai eu un peu petit. Voilà. Donc, vous avez votre tableau Excel. Vous allez faire donc une colonne nom et une colonne numéro. Alors, colonne nom. Alors, bien sûr, vous pouvez rajouter nom, prénom et puis d'autres champs. Hein. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, c'est la colonne nom et la colonne numéro. Et du coup, vous allez pouvoir donc écrire sur ce tableau le nom des personnes et tout simplement écrire un numéro, incrément. Donc pour Martin, vous allez pouvoir, je prends l'exemple hein, Durand, on va lui affecter le numéro 2 et peut-être que vous allez avoir une troisième personne qui va s'appeler peut-être Bernard. On va lui donner le numéro 3. Et peut-être également une dernière personne, allez, un nom en Z, Zimmer, je ne sais pas si ça existe, je pense, 004. Alors, vous voyez ici, on ne se soucie absolument pas de l'ordre alphabétique, on va simplement noter les numéros les noms comme ils viennent et donner un numéro incrémentiel. Alors, un numéro incrémentiel s'il n'existe pas déjà un numéro pour chacune des personnes. Bien souvent, les logiciels de gestion RH affectent déjà un numéro, un code à chacune des personnes ou un numéro matricule, même si, j'aime pas bien ce terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, un numéro affecté à chaque personne. Et ensuite, eh bien, il suffira de faire un tri par le nom sur votre tableau Excel pour les ranger par ordre alphabétique, et le numéro va suivre le nom de la personne, et il suffira ensuite d'aller rechercher ce numéro sur le dossier numéro suspendu. Alors du coup, on va simplement ranger les dossiers évidemment par nom, autrement dit sur les onglets des dossiers suspendus. Vous allez pouvoir écrire les numéros comme ceci. Alors moi je vous conseille de les écrire même verticalement comme cela. Vous verrez que c'est beaucoup plus facilement lisible. Et ainsi de suite.
Et vous aurez donc ce répertoire, ce tableau finalement de correspondance qui vous permettra à tout instant eh bien, d'aller consulter le dossier numéroté. C'est donc beaucoup plus facile à mettre à jour puisque votre tableau Excel, il suffit de compléter les noms des nouveaux entrants et de le remettre à jour, de le rééditer pour pouvoir l'afficher sur l'armoire pour que tout le monde puisse consulter ce répertoire et aller donc sur le numéro du dossier suspendu correspondant. Vous n'avez donc plus à faire ce décalage de dossiers suspendus dans votre armoire très régulièrement. Vous n'avez plus qu'à ajouter les dossiers suspendus à la suite des uns des autres. Vous n'allez plus perdre de place en laissant des espaces entre chacune des lettres. Vous verrez à quel point il est facile de gérer une armoire de dossiers suspendus pour le dossier du personnel de cette façon-là. Et bien évidemment, vous pouvez vous inspirer de ce type de classement également pour, par exemple, des dossiers clients ou des dossiers fournisseurs. Bref, tous les dossiers pour lesquels vous avez des noms propres que vous pourriez donc classer par ordre alphabétique. Voilà, mais je vous invite à mettre à jour finalement ce classement dans vos armoires de dossiers du personnel, de vérifier cela peut-être sur quelques-uns et puis de voir comment ça se passe. Vous verrez, vous allez gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ci-dessous vos impressions, vos observations par rapport à cette mise en œuvre de classement. Je serais ravi de voir si vous avez pu gagner du temps et bien évidemment de la facilité aussi avec ce type de classement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous apporter à la fois facilité, ergonomie et gain de temps, bien évidemment, c'est notre préoccupation permanente. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous pour retrouver les autres vidéos automatiquement chaque fois que j'en publierai d'autres. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Je vous dis à très bientôt. Salut.